Bonjour à tous, minasan konnichiwa, good morning, good afternoon, everyone, wherever you are on this planet. Derrière ce titre un peu provocateur, j'ai failli me faire renverser par une voiture cette semaine. En fait, se cache un message que je voulais partager aujourd'hui. J'ai failli me faire renverser par une voiture. Je vérifie, j'ai l'écho, c'est bon, je suis en live sur Facebook aussi. Alors, c'était il y a 2 jours, en revenant des courses. J'ai traversé le passage piéton au feu vert, dans les règles, puisque au Japon, on traverse quand c'est vert, on ne traverse pas quand c'est rouge, n'est-ce pas? Et au moment de traverser, je vois une voiture qui, elle aussi, a le feu vert, donc qui avance et qui devait tourner. Et au lieu de tourner tranquillement, comme normalement les voitures sont censées faire quand elles arrivent sur un passage piéton, elle arrive à toute vitesse sur moi. Et donc là, j'ai eu le temps de faire un bond en avant. J'avais mon chariot de course, parce qu'au Japon, petite parenthèse culturelle, les personnes font les courses presque tous les jours au Japon, parce qu'en fait, on fait pas les courses en gros. Très souvent, on le fait à pied, donc on a un petit chariot. Donc moi, je le fais à la japonaise. Bon, pas tous les jours, mais j'avais mon petit chariot de course que je tirais, un peu comme les petits chariots de grand-mère. Et là, je fais un bond en avant, je tire mon chariot, et la voiture a percuté mon chariot, et pas moi. Donc heureusement, j'ai eu ce réflexe de faire le bond en avant. Donc la voiture s'arrête parce qu'elle a percuté quelque chose et le chauffeur descend sa vitre et il est paniqué. Il dit ah désolé gomenasai sumimasen daijoubu desu ka? Est-ce que ça va? Vous allez bien? Je dis oui oui. Enfin, je l'engueule un peu quand même. Je lui dis faites attention en japonais kyosuke kudasai yo. Et, euh, et le gars désolé s'en va. Bon voilà, je fais pas de constat parce que je suis toujours en un seul morceau, etc. Donc je rentre à la maison un peu sous le choc quand même. Euh, et en fait, j'ai réalisé quelque chose, alors pas tout de suite, mais le temps que voilà, je digère un petit peu ce qui m'était arrivé. le, en rentrant, la première chose que je fais, c'est de dire à mes enfants, faites très attention quand vous traversez la route, parce que maman a failli se faire renverser par une voiture, donc faites très attention, contrôlez à droite, à gauche, même si vous traversez au feu vert. Enfin voilà, le réflexe de maman habituel, hein, de faire la morale à ses enfants. Euh, et après, voilà, je commence à me réfléchir et me dire combien de fois dans notre vie on passe par des moments comme ça, et puis on laisse balayer ça en mode oh, bon, c'est pas grave, voilà, je m'en suis sortie, pas de souci, sans vraiment réaliser la gravité de la situation, ou peut-être pas forcément la gravité, mais de se dire ok, ça m'est arrivé, mais c'est pas pour rien. Qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais. euh, Apprendre de ça. Et moi, en fait, je regarde souvent la vie avec une vue hélicoptère. J'ai cette capacité à le faire très souvent. J'ai un peu le côté philosophe. Et je regarde cette situation un peu d'en haut et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et en fait, ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les guerres dans le monde, avec des proches, très proches, qui sont malades, etc., qui traversent des moments très difficiles, je me sentais quelque part un peu éloignée de tout ça. Je vis dans un pays où on est un pays très safe, un des pays les plus safe au monde, je pense, le Japon, où le taux de criminalité est très bas, où même si on oublie son portefeuille dans le métro, on va le retrouver. Enfin voilà, c'est un pays très safe. Les seuls dangers qu'on a, c'est les catastrophes naturelles, en fait, les earthquakes, les tsunamis, etc. D'ailleurs, hier, ou avant-hier, c'était la commémoration du gros earthquake et tsunami qu'il y a eu à Fukushima il y a 15 ans. Mais bon, voilà, ça c'est un petit aparté. Donc c'est un pays très safe. Et puis après, j'ai la chance, je touche du bois, je suis en bonne santé, mais ma famille, on est en bonne santé, etc. Donc c'est vrai que je- quelque part, je me dis, bon, tout va bien. Même si j'ai beaucoup d'empathie pour mes proches qui ont des problèmes de santé et pour ce qui se passe dans le monde, beaucoup d'empathie, beaucoup de tristesse, je me dis, en fait, je suis un peu protégée quelque part, je suis un peu éloignée de tout ça, rien ne peut m'arriver ici, je suis safe. Comme je pense beaucoup de gens, on avance dans notre vie comme ça, en mode, oh, bon, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de faux lac. Et là, en fait, quand j'ai cet événement qui est arrivé, ça m'a rappelé, parce que c'est pas la première fois que j'ai un rappel comme ça, c'est l'univers m'envoie des piqûres de rappel.
et je pense qu'il nous en envoie tous et toutes, il m'envoie cette piqûre de rappel que, en fait, ta vie peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain, ma cocotte. Tu n'es pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Même si tu vis dans un pays safe, ta vie peut s'arrêter demain, tu peux te faire renverser par une voiture, pas forcément mourir, mais devenir handicapé, tétraplégique. Enfin, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Tu peux t'étouffer en mangeant un bonbon. Enfin bref, voilà. Donc en fait, on n'est jamais à l'abri. Et du coup, bah, quand moi je reçois ce message-là de OK, ma cocotte, t'enflamme pas, hein, bah, je me dis, OK, bah, comment j'ai envie de vivre ma vie du coup? Et comment j'ai envie de profiter de ma vie au quotidien. Et pour moi, euh, ce qui est hyper important pour moi, bah, c'est de faire ce qui m'anime, de faire ce qui me fait vibrer, de venir partager des apprentissages comme je le fais aujourd'hui, par exemple, avec ce partage. C'est d'aller à fond dans des projets que je me suis dit que j'allais y aller, quoi. Par exemple, j'ai un projet de lancer un podcast sur les Hafu, sur les gens comme moi, qui sont pas franco-japonais, mais japonais et une autre nationalité, une autre origine. Ça peut être français, mais américain ou africain ou autre. Et j'ai vraiment à cœur de lancer ce podcast Hafu Voices qui va en fait permettre d'interviewer d'autres Hafu, d'autres personnes qui ont ce dilemme multiculturel, tous ces questionnements autour de l'identité pour donner espoir, en fait. Voilà, moi, c'est vraiment ce besoin que j'ai de donner espoir dans ce monde où on a déjà suffisamment de problèmes et suffisamment de challenges, mais de pouvoir partager quelque chose de positif dans ce monde. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais du coup, très souvent, bah, quand on a un projet, et je m'inclus dedans, on se dit, oh, bah, j'ai le temps, je ferai plus tard, c'est pas le bon moment, faut que j'attende le bon moment, faut que j'attende d'avoir le bon matériel, d'avoir les bonnes personnes interviewées, etc. Enfin bon, je pense que si tu m'écoutes, peut-être que ça te fait écho, tu peux penser à un projet que tu as mis de côté dans le placard ou au fond d'un tiroir. Et en fait, pour moi, vivre ma vie, c'est de pas attendre, justement. Parce que de pas attendre, il est jamais trop tôt pour commencer. Moi, je dis jamais il est jamais trop tard, bien que aussi c'est valable, mais pour moi, il est jamais trop tôt pour commencer. Et arrêtons de reporter ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer. Et parce qu'en général, ce qui nous fait vibrer, bah, c'est ce que le monde a besoin. Je pense à une amie notamment qui adore euh, la pâtisserie, qui adore faire des viennoiseries, quand elle fait ce qui l'anime, quand elle fait ce qui lui donne de la joie, en fait, c'est contagieux. En fait, son entourage est ravi de pouvoir acheter ses pâtisseries, ses viennoiseries. Et en fait, c'est pareil pour un artiste. J'ai un ami artiste qui écrit, mais divinement bien. Quand il fait ce qui l'anime et qu'il reporte pas à demain, et qu'il écrit ses histoires et publie ses livres, bah en fait, il répand de la joie, il répand de l'espoir en fait autour de lui. Et donc c'est ça, vraiment la clé, c'est de pas attendre. C'est mon message d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de vivre un accident, on n'a pas besoin de vivre un décès autour de nous ou de frôler la mort pour se lancer dans quelque chose en fait. Faisons-le dès maintenant, dès demain, dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu es appelé à vivre ta vie, j'ai lancé une offre qui s'appelle Vis ta vie. Donc en fait, c'est un mois en ma compagnie, en individuel, en one-to-one, ou un mois où on est ensemble et où moi je te partage vraiment les coulisses de ma vie. Et toi, tu peux me partager tout ce que tu veux sur ta vie. Et puis en fait, l'idée, c'est de te partager une autre perspective, une autre manière de voir les choses pour que tu puisses enfin t'autoriser à vivre ta vie. Donc si ça te dit, rejoins-moi, je vais mettre le lien sous la vidéo, sous l'épisode de podcast, puisque ce sera aussi un épisode de mon podcast Never Say Never. Bonne journée à tous, vivons notre vie, à bientôt, matane, sayonara, bye bye.